Ouais, je travaille sur photo. Je travaille sur photo, mais ça dépend. D'abord, il me faut un contact avec la personne. Pour savoir déjà si j'ai envie de la magnétiser. Normal. Donc voilà. Donc il me faut un contact avec la personne. Et après, oui, elle peut m'envoyer la photo. Je coupe le feu par photo, je fais passer les douleurs par photo. Je peux aussi vous recharger vos chakras par photo. Retirer les douleurs, mais c'est pareil. Donc vous voyez, je vais retirer la douleur. Mais si vous avez un traitement à prendre, il faut le prendre, quoi. Parce que en fait, moi, je retire juste la douleur. Donc si vous vous soignez pas derrière, vous aurez plus mal, mais vous serez toujours malade, quoi. C'est pour ça qu'il faut faire ça intelligemment, le magnétisme. Par contre, une fois, j'ai fait partir des boutons à une copine. Genre, elle était remplie de boutons sur son corps. Et en fait, le problème, c'est que chez ceux qui sont en France, ils le savent bien. Hein. Moi, là, c'est un hangar, en fait. Aller dermato pour avoir des rendez-vous, voilà, quoi. La meuf, elle avait rendez-vous dans 6 mois, quoi. Elle dit, ouais, Béné, je t'appelle, moi, je peux pas rester 6 mois avec ça. J'ai des boutons plein mon corps et tout. Est-ce que tu pourrais essayer de faire quelque chose ? Et du coup, je lui dis, c'est ma copine. Hein. Donc, je lui dis, écoute, il n'y a pas de souci, Nénette, je fais quelque chose. Mais par contre, tu sauras pas ce que c'est si ça part. Et du coup, le jour où ça revient, si ça revient, voilà, il faudra aller voir quelqu'un, quoi. Parce que, les gars, j'étais la première à tomber sur le cul. Hein. La meuf, je l'ai magnétisée. Je lui avais dit, souvent, c'est 3 jours. Le magnétisme, il agit pendant 3 jours sur votre corps. Par exemple, pour le psoriasis, pendant 3 jours, le psoriasis, il va ressortir de votre corps. Au bout du 3e jour, ça va commencer à sécher et puis voilà, ça va aller mieux. Et donc, cette meuf-là, au bout de 3 jours, elle m'appelle. Ouais, c'est un truc de dingue, j'ai plus rien, Béné. Un truc de fou, merci ma poule. Elle était super contente. En fait, tous ces boutons, ils avaient disparu. Mais par contre, on n'a jamais su ce qu'elle a eu. Coup de bol, c'est jamais revenu. Mais voilà. J'ai fait un truc que j'aurais pas forcément fait d'habitude, c'est parce que c'était ma copine. Sinon, en temps normal, je demande toujours à ce qu'ils aillent voir un médecin pour savoir ce qu'ils ont. Mais voilà. Après, je peux faire à distance, il n'y a pas de souci. Par exemple, c'est ce qu'il dit Black. Hier, par précaution, quand ils sont sortis de leur lieu, c'était un lieu, franchement, il était chargé, quoi. Chargé, mais c'est pas que juste chargé, c'est qu'il est chargé, mais négativement. Donc, par précaution, pour pas qu'ils ramènent des trucs chez eux, qu'ils les épuisent et qu'ils leur gâchent leur vie, entre guillemets, je les ai fait à distance, tous les deux. J'ai fait ce qu'il fallait pour que s'il y avait des choses sur eux, ils dégagent et qu'ils soient plus emmerdés. Ça se fait très simplement. Retirer une entité, alors si c'est une entité normale, Après, si vous êtes en emprise avec un démon, honnêtement, j'ai pas encore fait. J'ai pas encore fait. Mais les gars, c'est pas comme dans les films. Des démons, j'en ai encore jamais vu. J'ai eu une fois une entité très, très, très négative et je pense que c'était pas vraiment humain. Mais une seule fois. Depuis des années et des années que je fais ça, j'ai fait partir des milliers d'âmes en fait. Ça se compte vraiment, là ça commence à faire. Je compte plus. Au début c'était rigolo, je comptais. Bon, maintenant je compte plus les gars. Parce que c'est énorme en fait. La dernière fois, juste en one shot, je suis allée sur un champ de bataille, j'en ai fait partir. Enfin, c'est pas moi, quand c'est comme ça, je demande là-haut. Mais ils en ont fait partir plus de 33 000. Donc forcément, au bout d'un moment, je compte plus. Je compte plus ce que je fais partir. Mais franchement, sur toutes les âmes que j'ai fait partir, les mecs, depuis le temps que je fais des trucs et tout, je suis tombée qu'une seule fois sur un truc vraiment très mauvais. Une seule fois. Comprenez ? Donc voilà, c'est pas... Voilà, les chaises qui volent, les tables... J'ai déjà eu des trucs qui bougent aussi. Mais c'est pareil, vous comprenez que les âmes, ils essayent de vous dire qu'ils sont là. Parfois, il y a des gens, j'ai déjà eu des gens qui m'appellent parce qu'ils étaient en flip, parce qu'il y avait des trucs qui bougeaient chez eux. Donc tout de suite, c'est mon frère, il m'appelle,
c'est du mauvais et tout. Bah, c'est pas forcément du mauvais. Au final, je suis arrivée là-bas. Ah oui, il y avait des trucs qui bougeaient, les gars, c'est sûr. Mais c'était pas méchant. C'était pas méchant. C'est juste qu'ils essayaient de faire comprendre qu'ils étaient là. Ils demandaient de l'aide. Tu vois? Ou parfois, ça m'est déjà aussi arrivé que chez des gens, eh ben, il y ait une personne... pareil, il se passe des trucs qui bougent et tout, mais toujours le même, tous les matins, toujours le même. En fait, la meuf, elle avait peur parce que sa cuisinière, elle se mettait en route. Elle entendait le glace, vous savez, clac, 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 clac. Et tous les matins, quand elle se levait, il y avait les placards qui bougeaient et la cuisinière qui essayait de démarrer. Et ça lui faisait peur parce que forcément, c'est le gaz, quoi. Et du coup, elle a fini par m'appeler. J'ai fini par y aller. Et en fait, c'était quoi, les gars? Il n'y avait rien de méchant, en fait. C'était juste un petit pépé qui était resté là. Et puis, en fait, tous les matins, il essayait de faire chauffer son eau pour faire sa petite tasse de thé. Et c'est pour ça qu'elle entendait ça. Alors, par contre, j'ai un truc sur moi, là. Mais c'est gentil, ça me fait plein de frissons. Mais vous comprenez? Donc, c'est pas parce que c'est ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que c'est pas parce que ça bouge que c'est méchant. C'est pas, voilà. C'est, voilà, ce petit pépé-là, il était bien gentil, en fait, le pauvre. Il essayait de faire son petit thé tous les matins. Il n'y arrivait pas. Ouais, le pauvre, il était mort. Donc, je l'ai aidé à partir, ce monsieur-là. Et puis après, tout est rentré dans l'ordre, en fait. Ils n'avaient plus personne. Et les gens, quand je suis partie, je leur ai bien fait comprendre. Donc, ils n'avaient plus peur. Et du coup, ils ont une autre vision des entités. En fait, les entités, vous les voyez qu'à la télé, vous. Donc, à chaque fois, c'est des films d'horreur où ils cherchent à vous faire peur. Mais la plupart du temps, ils sont pas méchants. Ils sont juste perdus, ils ont besoin d'énergie. Parfois, ils savent même pas qu'ils sont morts. Parfois, ils sont là parce qu'ils ont eu un accident et puis c'était tellement choquant que ils sont restés choqués. Et comme il n'y a pas d'espace-temps là-haut, ils peuvent rester pendant des centaines d'années bloqués sans se rendre compte que ça fait autant de temps qu'ils sont là. En général, vous savez, une entité, quand vous lui demandez en quelle année elle est morte et tout, ils ont du mal en fait. Parce que justement, comme il n'y a pas d'espace-temps, le temps c'est que sur Terre en fait. Donc, ils ont du mal à... C'est sympa, hein, on y rentre? Ils ont du mal en fait, les pauvres, à dire de quelle époque ils sont. C'est pas facile pour eux. Donc parfois ils vont vous dire des trucs, puis après... La seconde d'après, vous reposez une question, ils disent un autre truc. Alors, il y en a, ils disent, ouais, ils se foutent de ta gueule. Mais non, en fait, c'est pas forcément qu'ils se foutent de ta gueule. C'est juste le pauvre, il essaye de se rappeler, mais ils ont du mal, en fait. Eh, les gars, on a de la chance, on a pas mal de lieux. La pipelette, elle est en marche, en plus. Ouais, c'est glauque. On y va? Et regardez. C'est glauque, j'adore. Il fait aussi noir que dans un sous-sol. Coucou! Ah ouais, mais les gars, il me faut de la lumière par contre. Sinon, je vais me paumer. Coucou, bœuf! Y'a quelqu'un? Je viens pas vous déranger, les copains. Par exemple, aujourd'hui, les gars, que j'ai triné ici, là, toute l'après-midi dans les lieux abandonnés, je vais repartir avec un bus. Moi, j'appelle parce que on repart dans le carrette. Alors, pas comment pour tenir à 30 dans le carrette. Parce que, en vrai, c'est juste de l'énergie. Hein. Oh, ouais, là. Les gars. Là. Là. J'ai pas pris une seule photo, les mecs. J'ai pas pris une seule photo de toute l'après-midi. Tant pis, je retourne pas pour prendre des photos. Je mettrai le live, je ferai des petits shorts. Hein. Mais... Ali, si tu es derrière, j'ai potentiellement des postes pour toi en électricité. Faudrait des qualifs. Bug? Est-ce que je bug encore là? Je sors alors? Est-ce que je bug encore? Dites-moi, sinon je sors d'ici. Hein. Bon, de toute façon, je suis à la fin du bâtiment là. Ah non.
pas la fin. Ah, bah on peut monter là. On va monter. On aurait peut-être moins de bugs. Attendez, les gars. Non, c'est bon, tu bugs plus? Ok. Bon, bah, je vais quand même finir le petit ici, là. Puis après, on va prendre cet escalier-là, qui a l'air sympathique. Bon, on n'est plus dans la même, au même endroit. On a fini l'usine. On l'a fait tranquillou, hein. Franchement. Mais ouais, avant de partir, je pense que je vais repartir. Je vais faire passer ce qu'il faut pour toutes les âmes qui vont me suivre. C'est ça qui est ennuyeux quand on est passeur d'âme. C'est un truc, c'est que si tu commences à vraiment vouloir le faire, plus tu le fais, plus tu brilles. Plus tu brilles, plus tu les attires de loin. Et donc, ben, à chaque fois que tu vas quelque part, t'en emmènes. Parce que, ben, faut pas croire, les gars, il y en a partout. Hein. Je vous le dis, les gars, il y en a partout. Moi, les mecs qui font des enquêtes, qui disent qu'ils sont obligés de les faire la nuit et tout, moi, ça me fait trop marrer, les mecs. Une entité, si elle est là de nuit, elle est là de jour. Hein. Je vous le dis. Certes, il y a plus d'interaction la nuit. Pourquoi? Déjà, au niveau bruit, ben, c'est simple. La population ambiante, elle est couchée. Donc, on entend moins de voitures, on entend moins de trucs. Donc, forcément, on entend mieux les bruits. OK? Après, oui, il y a une certaine heure où parfois, ça s'agite un peu plus. Mais s'il y a une entité, les gars, si elle a envie de vous parler, qu'il soit 8h du matin, midi, 1h de l'après-midi ou minuit, si elle veut vous parler, elle vous parlera. Si elle veut pas vous parler, elle vous parlera pas. Tout simplement. Franchement, tout simplement. Commence à faire nuit. Tu sais vraiment dépouiller ici, les mecs. Honnêtement. C'est la dépouillade. Ah oui, on en ramène. Tu vas en course, t'en ramènes. Selon où les endroits que tu vas, t'en ramènes. Moi, j'ai mon fils, il est médium. Le tio, il est dans une école, dans un lycée. Le lycée, le lycée, il date, je sais plus de quelle année, son bâtiment, parce que moi, je suis dans une très, très vieille ville. Hein. Qu'en vrai, c'est vraiment une vieille ville. Mon fils, il revient du lycée, il en a ramené. Plus moi qui ramène. On peut qu'on aille en course ou quoi, bah voilà, t'as toujours... voilà, donc tous les jours, je fais que ça. 2-3 fois par jour, je passe des âmes. Je fais que ça. Tout le temps. Donc, que je le fasse. C'est pour ça que j'ai commencé à faire un peu des... C'est pour ça que j'ai commencé à mettre un peu dans les réseaux, en fait. Ça fait tellement des années. Tu vois, c'est rigolo, ça. Des années que je fais des trucs paranormaux, mais pas toute seule, en fait. Que je me dis que quand je vois les vidéos et tout, je me dis que, ben, pourquoi pas? Pourquoi pas moi, en fait? Parce qu'en vrai, moi, je le fais et je vis avec. Donc, ben, pourquoi pas? Moi, des urbex, c'est pas les premiers urbex que je fais. Hein. J'en ai fait pendant des années, mais je filmais pas. J'allais juste pour mon plaisir à moi de visiter des vieux trucs abandonnés et libérer les âmes. J'arrive, Juju, t'as retrouvé Ben? Ah, purée, il fait galérer. Ah, mais bon, l'usine, elle est tellement énorme. Attends, je redescends. Parce qu'on va y aller, il va faire noir. Après, on saura plus se retrouver. Bah ouais, c'est pour ça. Bah, j'arrive, Juju. Bon, bah voilà, les gars, j'ai fait le tour encore une fois. C'était cool, hein. Bon, c'était moins grand que de l'autre côté, mais bon. Voilà, les gars. Voilà, les gars. On a fini. Je pense que j'ai fait un beau live, là. Enfin, un beau live. Je dis pas qu'il était beau, je dis juste qu'il était long. Voilà. Beau, voilà, on a vu des trucs abandonnés. Mais purée, cette usine, elle était juste magnifique. Énorme. Trop bien. Trop bien. Ici, je sais pas si on l'avait fait. Je suis partie direct de l'autre côté. Ça vous a plu, les copains? Je m'excuse si je réponds pas, que je lis pas tout le temps. Hein. Vous voyez où je marche. Hein. C'est pour ça que je fais attention là où je marche, parce que il y a plein de trucs. Voilà. Bon, on a tout fait. On a tout fait. Ouais, on a tout fait. Ici, c'est des bureaux. Ben voilà.
On va essayer de sortir d'ici quand même parce que en vrai, on connaît pas du tout le site. On a juste suivi notre pote qu'on ne retrouve pas parce que vous avez vu l'immensité du site. Forcément que bon. Bah, hein. Donc il va falloir qu'on se débrouille par nous-mêmes pour sortir de là. Si jamais on le retrouve pas, parce que lui il connaît par cœur lui. Donc pas de souci. Mais nous on connaît que dalle. Là je saurais plus vous dire par où je suis arrivée. Donc du coup, bon, par précaution, pendant qu'il y a encore un petit peu de lumière, on y va. Mais tu aurais pu faire un peu de ménage avant. Ah ouais, j'avoue. J'avoue, Fred. T'es où, Juju? Moi, j'ai failli me casser la figure, vous voyez. Toujours regarder. Attends, là, je suis dehors. Je suis dehors. En tout cas, les gars, n'hésitez pas. Si tout ce que j'ai dit, ça résonne avec vous, vous pouvez me contacter. Il y a mon numéro de téléphone qui est... Ah oui, il faut faire gaffe, hein, il y a des trous partout. Mon numéro de téléphone, il y a ma carte en fait. J'ai fait une carte de visite. Elle est épinglée sur TikTok. Mes tarifs, en fait, c'est ceux qui sont sur Facebook et Instagram. Par exemple, les passages d'âme, je les fais à 50 € si je me déplace. Parce que si je me déplace, je fais pas qu'un passage d'âme. Généralement, je vérifie la totale et je recharge les chakras. Ok. Après, quand c'est fait à distance, je pense que pour 30 € ça peut être fait s'il n'y a qu'une ou deux âmes. Voilà quoi. Vous voyez, c'est pas des tarifs... c'est des trucs pas trop chers comme c'est de la distance. Réalignement tellurique, c'est plus cher. Pourquoi? Parce que quand je réaligne telluriquement une maison, d'une, je réaligne. Donc ça te change ta vie. De deux, j'enlève toutes les entités négatives. Donc il y a le passage d'âme. Et de trois, je recharge tous les chakras. Donc c'est pour ça que un réalignement tellurique, c'est plus cher parce que c'est un traitement complet. T'es là, Juju? On va y aller? Faut qu'on arrive à aller sur le live de Ben pour voir où il est. Ouais, on est suivi. Il est où? C'est par là qu'on est arrivé. Juju, c'est par où? C'est par là qu'on est arrivé. Ouais, mais... Putain, je trouvais pas la parole. Ah ouais, mais Juju, tu te laisses pomper. C'est ce que j'étais en train d'expliquer à mes... Le gars, c'est stressé, j'aime pas quand il répond pas. Il nous fait toujours ça, tu vois. On commence à avoir l'habitude. Il fait des farces, mais c'est... Imagine un jour, il tombe du coup. Il est adulte, hein. Il est déjà... Depuis des années, il le fait. Regardez, je suis avec Mathéange. Coucou les copains. Et moi, je suis avec Jules. Si merde, Ben, t'as assuré. Derrière, mais par contre... On s'est fait une de ces après-midi, c'était trop génial. Par contre, les gars, faut qu'on retrouve notre pote. Donc, je vais devoir vous laisser. Putain, j'en reviens pas, j'ai que 15 cas, quoi. C'est vraiment nul. L'autre gars, il s'est fait bouffer par j'ai que 15 cas. Bah, moi, j'ai que 10... J'ai que 15 cas, quoi. Alors que j'ai fait un live de je sais pas combien d'heures. J'hallucine. C'est incroyable. Alors moi, quand je vais sur les lives des autres, je tapote pendant 2 heures. 15K, c'est bien. Bah non, 15K, c'est nul. Sur le nombre d'heures là que j'ai fait, 15K, c'est nul, quoi. Quand on s'y met ensemble avec mes potes, quand on va sur le compte de notre pote, que je tapote comme une ouf pendant... Une heure, ouais, t'inquiète. Hein. J'en fais. Hein. On a fait mais là, une heure et demie de route. Là, c'est nul. Salut la pirate. Tout, les gars. Là, franchement, je suis déçue. Parce que j'ai fait une purée de... Bah ouais, j'ai fait une usine de malade. T'en cries pas. Ouais, sans compter les entités. Et en fait, j'ai que 15K, j'en reviens pas. Ouais, t'as vu les trous qu'il y a? Ça donne plus trop... Ah ouais, attends. Je suis dégoûtée. Franchement, je suis dégoûtée, les gars. Je vous le dis. Mais bon, c'est pas grave. Ceux qui ont liké, je les remercie beaucoup. C'est adorable. Bah rien, la pirate, c'est juste que j'ai fait un site de malade. Que j'ai fait un live énorme. Et je suis un petit peu déçue vraiment du nombre de cas que j'ai. J'en reviens pas. En vrai, je me dis, bah les gens, ils aiment pas. Donc, je vais plus me casser la tête, en vrai. Parce que forcément, quand on a que 15K, on se dit, bon, bah en fait, il a pas été aimé, le live.
Tu vois, donc bon, tu te poses des questions. Surtout que j'ai dépensé quand même de mon temps. Et puis j'ai mis de l'essence, je suis pas à côté de chez moi. Bon après, de base, Urbex, je le fais pour mon plaisir, hein, mais là, si j'en fais aussi souvent, faut pas se leurrer. Hein. Je serais pas tout dit parti comme ça si je voudrais pas régaler les gens. Mais ouais, mais non, il y a pas de souci, c'est tout. C'est juste que bon, il a pas dû plaire tant que ça, mon live. Donc je vais réfléchir, parce que je suis fatiguée à faire tout ça. Donc si je me fatigue pour pas grand chose, honnêtement. Enfin bref. En tout cas, merci beaucoup pour tous ceux qui ont tapoté, pour tous ceux qui ont partagé, pour tous ceux qui m'ont envoyé des trucs. Je vous remercie de tout mon cœur. Ça fait vraiment plaisir. J'aurais pensé avoir plus de cas, mais c'est pas grave. Il n'y a pas eu tant de monde ça qui ont aimé. C'est pas grave. On peut pas plaire à tout le monde, les gars. Donc voilà. Purée, en fait, on a l'impression qu'il fait plus jour que ça, mais honnêtement, là, la visibilité, elle est de moins en moins... Elle est de moins en moins présente. Je vais essayer de quitter le live et essayer de voir le live de mon pote. Merci Fred, c'est gentil. Merci tous les copains d'avoir été là. Ah, mais merci, la pirate, t'emmerde pas, t'inquiète, je vais couper, faut que je retrouve mon chemin, faut que je retrouve mon pote. C'est adorable, merci d'être passé, ma louloute. Tous ceux qui m'ont aidé et tout, merci à vous, je vous adore. Bon, même ceux qui n'ont pas aidé, hein, c'était cool d'être venus sur mon live, hein, merci beaucoup. C'est adorable. En tout cas, c'était une super usine. Par contre, je sais plus par où on est arrivé. C'est ça qui nous fait galérer, bouteille de gaz, là. Je pense qu'on était plus de l'autre côté, Juju. Ouais, moi je pense qu'on était plus de l'autre côté. Bon les gars, je vous laisse, faut que je retrouve mon chemin. Je vous fais des bisous. Gros bisous à tout le monde, bonne soirée. Merci pour tout ce que vous avez fait, merci beaucoup, gros bisous.